Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie. Si tu me connais pas, moi c'est Julien. Tu es sur une chaîne qui parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi de pop en japonais et en chinois. Aujourd'hui, on va parler du comeback d'EXID. Avant, je disais tout le temps EXID, mais en fait c'est EXID. Un groupe que je connais depuis leur tout début, parce que j'avais bien aimé, je pense que c'était d'ailleurs leur tout premier titre qui s'appelait Who's That Girl. Après, il y a certains membres qui sont partis et qui ont formé Bestie d'un côté, alors qu'elles étaient censées quitter le groupe pour leurs études. L'excuse de mytho à chaque fois. Dedans, il y a LE, qui est une des meilleures rappeuses pour moi dans le K-pop game. Elle est super talentueuse, elle est super chouette, enfin, j'aime beaucoup. C'est leur tout premier comeback à 5 parce que Seulgi était malade, elle avait quelques problèmes de santé, ce qui fait qu'elle n'a pas pu faire partie des promotions du groupe pendant un très long moment. Donc là, pour les fans, ça doit être... Moi j'avais fait un petit sondage entre Highlight et EXID, lequel je vais faire en premier. Finalement il y a eu plus de votes pour EXID sur Instagram et un peu plus sur Highlight sur Twitter, mais il y avait plus de votes sur Instagram. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je finirai par faire Highlight dans la semaine, c'est promis. Et si tu regardes ça dans 3 semaines, les deux seront disponibles. Je faisais partie des fans de Up and Down, alors que tout le monde ne m'aimait pas, tout le monde trouvait que c'était pourri, etc. Il a fallu qu'il y ait une fancam de Annie pour que tout le monde kiffe EXID. Avant, personne les calculait, quoi, les pauvres. Je pense que je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, sur tous les petits moments de K-pop, un peu pas choquant, mais où c'est passé des trucs un peu rigolos, et je pense que je parlerai d'EXID à ce moment-là, parce que là, c'est pas le sujet. Sinon, EXID, je leur reproche quand même quelque chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'elles faisaient tout le temps la même chose. Ils ont pressé le citron, mais jusqu'à la pulpe, jusqu'à la peau, jusqu'au sachet, quoi, qui les contenait. Parce que Up and Down, vu que ça avait fonctionné, je crois les 3-4 titres après, mais c'était la même chose. Et là j'ai commencé à en avoir marre, je me suis dit bon, ça commence à devenir saoulant. Néanmoins, elles ont fait Didi, qui était vraiment pas mal. Et alors il y a eu aussi Lady, alors ça c'était une super tuerie, ça je trouvais que c'était hyper bien. J'adore le feeling 90s parce que, bon, comme vous savez, ça fait un moment que je suis dans la K-pop, donc ça fait un moment aussi que je suis sur Terre, et du coup les 90s ça me parle quand même, et je trouvais que tout avait été fait de manière hyper folle avec ce truc, enfin genre, je revoyais toutes les références, ça me faisait penser aux vieux clips que je regardais dans les fin 90s quoi. Donc en tout cas cette fois-ci, elles reviennent avec I Love You à 5, on va voir à quoi ça ressemble. N'oubliez pas, comme d'habitude, c'est mon avis à la première écoute, peut-être que je vais aimer et j'expliquerai pourquoi j'aime bien, et peut-être que je vais pas aimer et j'expliquerai aussi pourquoi j'aime pas. Dans tous les cas, même si j'aime bien, même si j'aime pas, mon avis peut continuer à évoluer par après. Parfois il y a des trucs que j'aime pas au premier abord et puis je finis par l'aimer, mais on va voir tout de suite ce qu'il en est de I Love You. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Oh, j'ai vu un petit tigre, parce que c'est une chanson de Shinsai Dong Tiger, qui est un des meilleurs compositeurs en K-pop. Ok, le son il est sévère. J'aime bien. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Ça commence super bien déjà. Oh, elle est belle. Hein. Ok, elle continue dans le délire 90s. Oh, elle est belle. Hein. J'adore cette scène quand elle a la tête dans les glaces, hein. C'est rigolo. Bon, ça c'est EXID tout craché. Il y a toujours, alors je sais plus son nom à elle, mais c'est Seulgi et cette nana là qui font toujours les refrains. Mais le problème c'est que c'est un peu prévisible. Et les deux parties de la chanson sont toujours déconnectées, c'est un peu la marque de fabrique entre guillemets d'EXID. Ah tiens, Annie elle est aussi dans le refrain. Cette partie là elle est super bien. Et le clip jusqu'à présent j'en ai pas très peu parlé, mais je le trouve très bien. Les couleurs elles sont chouettes et là j'adore quand elle fait quand elle pleure et tout. Enfin, je trouve qu'elle joue bien le truc. Ça c'est. Oh. Ok, ça part dans tous les sens.
Mais ça c'est vraiment bien et ça devrait être pendant toute la chanson. Mais je pense que ça va revenir à la normale après. Cette partie-là, elle était vraiment bien. On dirait que les compositeurs, ils avaient plein d'idées, ils voulaient toutes les mettre, mais ils savaient pas trop comment, et au lieu de choisir, ils ont toutes mises. Mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elle est belle en blonde, hein. J'adore cette partie-là, c'est vraiment la meilleure. Donc c'était EXID avec I Love You. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense que c'est pas la meilleure chanson d'EXID. Je pense que DDD est meilleure ou Lady aussi. Néanmoins, c'était une bonne chanson. J'ai bien aimé les différentes parties de la chanson qui étaient un peu décousues. Mais je suis un peu habitué avec ce groupe-là, du coup c'était pas vraiment un problème. Il y avait une partie que j'ai mentionnée lors de la review qui pour moi était vachement plus intéressante et je trouve ça un peu dommage que ce soit pas toute la chanson qui soit comme ça. Parce que les autres parties sont bien, mais celle-là était vraiment bien. Les couplets étaient meilleurs que les refrains, mais bon, c'est un peu toujours le délire avec EXID, c'est qu'elles ont deux grosses voix dans le groupe, dont Solji qui est enfin de retour, ça fait plaisir de la revoir. Et j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi en faire et qu'ils veulent juste leur donner des super gros refrains de fou furieux. Ça, c'est mon problème avec EXID, c'est qu'elles me surprennent plus. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir ça et je l'ai eu. Il y a des gens qui vont les suivre pour ça, parce que c'est leur habitude, c'est leur petit truc. Moi, c'est pas mon truc. J'aime bien quand les groupes changent, j'aime bien quand la musique change, quand on reste pas dans un carcan, même si la mélodie derrière, elle change, elle est différente. La construction, en tout cas, et les parties données aux membres sont sensiblement les mêmes par rapport à d'autres titres d'EXID. Après, globalement, c'est le genre de chanson que je suis content d'avoir en K-pop parce que c'est quand même un son qui est un peu différent et en ce moment, beaucoup de groupes suivent un même mood ou même s'ils suivent pas un même mood, ça reste quelque chose d'assez attendu. C'est-à-dire que même dans les gros groupes, ce qu'ils font, c'est assez attendu, c'est pas des nouveaux sons, c'est des trucs qu'on entend déjà. Je sais pas si je suis très clair, mais moi je me comprends. Et du coup, ce que fait EXID, ça reste différent et ça, c'est vraiment bienvenu dans une industrie K-pop qui parfois a un peu du mal à se renouveler. Je pense que les fans doivent être super heureux de retrouver Solji en tout cas, enfin moi en tout cas, même sans être fan de EXID, je suis très content de la revoir. Donc encore une fois, c'est une bonne chanson d'EXID, malheureusement pas très surprenante pour moi. Mais ça fait pas de la chanson un mauvais titre pour autant, je pense qu'il est vraiment très bien et je pense qu'il satisfera vraiment tous les fans du groupe et je pense que c'est un peu le principal. Juste une petite note sur le clip était vraiment bien, il était super chouette, les scènes étaient vraiment bonnes. Le jeu avec les couleurs, souvent c'était des espèces de monochrome avec la chanteuse qui était dans une seule couleur et puis le fond qui était dans une autre couleur, ça c'est toujours une bonne idée. Donc un chouette retour pour EXID avec Solji, enfin à 5 au T5. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé du titre de EXID? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu es enfin content de revoir le groupe avec Solji au complet? Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire dans les commentaires sur YouTube, mais aussi sur Twitter, sur Amino et sur Instagram. Mais tout ça sous couvert de bienveillance, bien évidemment. Tu peux me suivre si t'en as envie, mais uniquement si t'en as envie. Pour le coup, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong!